Deuxième partie de Dimanche Plus. Dans un instant, Édouard Balladur sera avec nous. Mais d'abord, partons en Belgique, dans la partie francophone du pays, chez les rattachistes. Leurs ancêtres étaient français, mais c'était avant Napoléon et Waterloo. Pourtant, ils aspirent plus que jamais à devenir la 23e région française. Autrefois jugés farfelus et minoritaires, aujourd'hui, toute la Wallonie les regarde avec bienveillance. Nous les avons rencontrés à Namur. Le reportage de Nicolas Escoulan et Emmanuel Ostian avec François Lescalier. Namur, en plein été indien. C'est la fête de la Wallonie, le rendez-vous annuel de cette moitié de Belgique qui parle le français. Ils sont des dizaines de milliers, on s'amuse, on boit, on commente bien sûr les bisbilles ancestrales avec les voisins flamands. Et au milieu, je prends les drapeaux. Quelques cœurs bleu, blanc, rouge. Des Belges qui veulent la partition de leur pays et une Wallonie intégrée à la France. On les appelle... Je vais vous présenter le président. Les rattachistes. Bonjour Jean. Paul-Henri. Paul-Henri. Le chef de la révolte, c'est Paul-Henri Gendebien. Bien, des jeunes, c'est bien. Il sent le grand soir arriver. Même la présence de la police l'amuse. Monsieur Bidon, quel plaisir de vous voir. Ah oui. On dirait que vous faites le beau temps à Namur. Ah. C'est vrai, les commissaires, donc vous savez, tous les commissaires. Je ne peux pas vous offrir un drapeau, parce que vous ne pouvez pas le porter. Hein. Mais ce sont les chefs de la police de Namur. Nous sommes belges par obligation et par résignation provisoire. La Belgique n'existe plus pour nous en tant que pays. C'est un pis-aller temporaire. La scission, le divorce de la Belgique et le rattachement avec la France, bien sûr, exactement comme un couple qui ne s'entend plus, qui n'arrête pas de se disputer, on leur dit divorcez et allez vous remarier avec quelqu'un d'autre, mais arrêtez de vous chamailler tout le temps, quoi. Moi, ça me semble évident. Voilà. En cortège, ils décident d'aller défier le gouvernement belge. Bien sûr, ils ne sont qu'une centaine ce jour-là. Ils seraient 4000 en tout. Mais ils ont des sondages avec eux. La moitié des Wallons n'excluent pas un rattachement. Vas-y vite parce qu'on est à l'antenne. Surtout depuis ça. Bonsoir à tous. L'heure est grave. Excusez-nous pour cette interruption. Événement exceptionnel, moment exceptionnel. Le canular de la RTBF qui présentait une séparation fictive de la Belgique, mais qui a créé une panique bien réelle. Les parlementaires réunis ici viennent de décider à une écrasante majorité, semble-t-il, l'indépendance de la Flandre, l'indépendance pour tout de suite. On disait le roi en fuite. Des stars se prêtaient même au jeu. J'ai la frontière dans mon jardin. Fallait s'y attendre. Depuis, la belgitude est disputée, les Flamands protestent, les Wallons en rajoutent, les rattachistes sont aux anges. Dans un coma, la Wallonie vous regarde. Bruxelles vous regarde. Nous sommes le sel, l'âme de la résistance francophone des Wallons et des Bruxellois. Nous sommes l'avant-garde du peuple. Vive la République, vive la Wallonie et Bruxelles français. L'avant-garde du peuple doit pour l'instant séduire les médias. Première étape de la révolution pacifique. Elle est photogénique, la petite namuroise qui est là, ça c'est très bien. Magnifique. Non, On l'a fait exprès. Oui, c'est très ce qu'il faut. Il y a un intermédiaire qui nous gêne, un intermédiaire inutile, une bouche de trop autour de la table. C'est l'État belge. Ça, pour les Flamands, la bouche inutile. Ça, c'est ce qui... Mais c'est ça que les Flamands aiment, c'est des images comme ça, la bouche inutile, ça c'est... Paf dedans. Alors il reste juste un détail. Et la France dans tout ça, pour ou contre? À l'Assemblée nationale, les députés s'en amusent. Moi, je croyais que les annexions de territoire étaient terminées. Mais peut-être qu'il y a des sujets contemporains qui m'échappent. Si c'est une demande des peuples à considérer, mais bon, ça me fait quand même bizarre au XXIe siècle. Bon, je pense qu'il faut que la Belgique reste la Belgique, parce qu'elle nous manquerait beaucoup. Si on ne les savait pas comme les Belges, honnêtement. Qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire? Enfin, presque tous les députés. Jacques Millard fait partie des rares à s'y intéresser de près, et pour lui, le rattachisme est un avant-gardisme. Ça fait 30 ans que j'entends tous nos ambassadeurs bilatéraux, c'est-à-dire auprès du roi des Belges, nous dire que ça ne va pas durer.
il y a un moment, effectivement, ils vont finir par avoir raison. Et on en est où là? Je crois qu'on en est au point de non-retour. Maintenant, ça peut se calmer encore, mais il va y avoir un divorce à l'amiable, et à ce moment-là, on verra ce qui se passera. Une image résume la fracture qui fait plaisir aux rattachistes, celle du Premier ministre belge Yves Le Terme, invité à chanter la Brabançonne, l'hymne national du royaume. Allez-y. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est... C'est vraiment la Brabançonne, ça. Pardon? La Brabançonne, c'est vraiment ça. Oh, je sais pas. Erreur, provocation, personne ne saura jamais. Édouard Balladur, ancien Premier ministre, est notre deuxième invité. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de voir que certains Belges, enfin que dis-je, des Wallons, se verraient bien rattachés à la France. Dans cette folle hypothèse, que préconisez-vous? De nouveaux départements ou une nouvelle région? N'allons pas si vite. Il y a quelque chose de très émouvant à voir des voisins de la France vouloir devenir français, être attachés à la France. Cela étant, la Belgique est un État qui existe depuis presque 2 siècles, qui est un État ami de la France. Et je crois que le mieux que nous ayons à faire, c'est de ne pas nous en mêler, en tout cas pas à ce stade. Alors, laissons les choses évoluer. Je vous parle évidemment de départements et de régions, puisque vous présidez le comité pour la réforme des collectivités locales depuis un peu moins d'1 mois. Allez-vous supprimer les départements au profit des régions? Le comité que je préside depuis effectivement presque 1 mois et jusqu'à la fin février, nous remettrons notre rapport en février, doit examiner l'ensemble des problèmes que pose l'administration locale de la France.